Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de mai 2024. Je suis couverte, comment vous dire qu'ici en France, il fait très moche. Alors si je dis ici en France, c'est parce que je reviens tout juste de la Norvège. Voilà, je me suis acheté ce petit pull très sympathique où il a fait un temps de rêve, grand ciel bleu, température entre 15 et 25 degrés. J'ai bronzé, qu'il aurait cru qu'on bronze en Norvège. Avec mon mari, on s'est offert cette année une croisière dans le nord, du coup, essentiellement dans les fjords norvégiens. C'était un voyage ski, se réveiller tous les matins dans un fjord, c'était magique. Je vous le conseille si évidemment vous avez la possibilité de le faire. Nous avons voyagé avec la compagnie Croisière de France, le bateau Renaissance. Voilà, c'était un bateau qui était 90% français et c'était vraiment plaisant. De plus parler français, ça fait plaisir parce qu'après en norvégien, en Norvège, je veux dire, évidemment, je vous le cache pas, ils parlent norvégien, néerlandais, mais très bien l'anglais. Bref, 11 jours de rêve, voilà, petite escale en Belgique, s'il y a des Belges parmi nous, je me suis arrêtée à Bruges, voilà, Bruges en Belgique et non Bruges à côté de Bordeaux, parce que je suis bordelaise et que ça fait très étrange d'aller dans une autre ville qui s'appelle Bruges, voilà. Sur ce, très beau voyage et je me suis offert ce pull. Je vais pas vous faire un haul de ce que j'ai acheté en Norvège, sachez que c'est très cher là-bas, c'est 10% de plus qu'en France. J'ai pas acheté grand chose, j'ai beaucoup acheté de souvenirs pour moi et pour ma famille, mais sinon rien de farfelu. Si, j'ai acheté le livre Harry Potter, la chambre des secrets, non pas du tout, pas la chambre des secrets, la pierre philosophale en irlandais. Voilà, c'est la seule folie que j'ai eue. Un livre pocket de poche qu'en France qu'on paierait moins de 10 €, je l'ai payé 22 € là-bas. Voilà, c'est cadeau. Sur ce, on va attaquer tout de suite avec la lecture du mois que j'ai lu durant cette croisière. J'ai lu Immortem de Mireille Lacombe. C'est assez... Immortem quoi, hein, c'est glauque. C'est un livre fantastique, je sais pas comment décrire en fait, je vais vous lire le résumé. La vie de Valence est bousculée à jamais lorsque son petit village sans histoire est attaqué par une horde de ghouls. Après avoir survécu à une noyade dans la petite rivière qui borde le village, elle est accusée d'être une nécromancienne, ces magiciens qui doivent vivre de l'autre côté de la frontière depuis la signature d'un traité de paix. Pourchassée par ceux qu'elle appelle ses amis et ses alliés, Valence devra se refaire une vie loin de chez elle et surtout comprendre les vrais rapports de force qui mènent ce monde. Et si la mort faisait réellement partie du quotidien. Bon, alors Valence est une jeune fille, je ne pourrais pas vous dire son âge, peut-être une vingtaine d'années, qui vit dans une ville, dans un village qui appartient à la couronne. C'est assez complexe parce qu'il y a des phases où les récits sont assez rapides et des phases où c'est très long. Alors, sa mère fait partie des gens qui font des cosmétiques, de la chimie. En fait, elle est alchimiste, à ce que j'ai compris. Et c'est vraiment très complexe à expliquer. Hein. Et elle, Valence, elle fait partie, on va dire... Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti d'une espèce de chorale religieuse. Voilà. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Et il se prépare une fête. Et elle fait partie du cortège de la fête. Elle est même en pole position, je pense, parce que c'est la plus âgée, c'est la plus apte à être en avant. Je sais pas trop. Et Valence, elle s'occupe des livres. Elle est liseuse. En même temps, elle est au écrit. C'est assez confus. Je vous dis, il y a des passages qui sont passés très vite. Et donc on arrive à cette fameuse fête et il y a des ghouls. Alors des ghouls, ce sont des espèces de morts vivants, à ce que j'ai compris, qui attaquent les villages pour exterminer en fait tout simplement la population. Et donc ce fameux jour-là, elle est avec on va dire le grand monsieur, le grand prêtre, le grand archevêque, qui lui demande si elle veut être comme sa maman, alchimiste, et lui faire si elle veut apprendre le métier. Et elle lui dit, je ne sais pas, je vais réfléchir. Et là, il y a une attaque de ghouls, ou une attaque de morts vivants, je ne sais pas trop.
Et ça extermine pas mal de personnes. Et elle, pour s'enfuir avec son amie Laetitia, son amie Laetitia lui propose de sauter dans la rivière pour pouvoir échapper aux ghouls. Sauf que Valence ne sait pas nager. Donc elle saute quand même et potentiellement elle se noie. C'est son frère qui la récupère. Son frère qui s'appelle Lanvin ou un truc dans ce style-là. Même les prénoms, c'est assez farfelu, je pourrais pas vous les redire. Mais je sais pas pourquoi dans le monde fantastique, on invente des prénoms. C'est vraiment pas évident après à exprimer, à expliquer comment s'appelle machin bidule. Donc Lanvin, son frère va la récupérer, la sauve des rivages et la ramène chez ses parents. Voilà. Et le grand maître là débarque chez elle, chez ses parents, et il accuse donc Valence d'être nécromancienne. Et elle a dit non, c'est pas vrai, je le suis pas. Et du coup, nécromancienne dans le sens où elle a attaqué le village. Donc elle a ordonné aux ghouls d'attaquer le village. Or que elle dit non, c'est pas vrai tout ça. Et dans ce livre, chaque catégorie de classe sociale, on va dire, ont une marque sur le corps. Et elle lui dit bah vas-y prouve-le. Donc elle essaie de le prouver en retirant son t-shirt. Et là on voit dans le dos qu'elle a la marque de la nécromancie. Et elle dit bah c'est pas possible, comment j'ai pu l'être et tout, c'est pas possible. Et son frère la défend et se fait tuer par un des gardiens. Voilà. Et à ce moment-là, son frère meurt et par je ne sais pas quel procédé puisque c'est pas expliqué, elle fait revivre son frère en mort-vivant. En gros, c'est ça. Et donc, il s'enfuit. Elle ne peut plus vivre là-bas parce que dans ce village, les nécromanciennes, eh bien, les nécromanciennes sont très mal vues. On les chasse, on les tue. Voilà. Donc, après, elle va vivre dans la forêt, dans les montagnes, parce que c'est que là-bas, il y a la nécromancienne des montagnes, blablabla, blablabla. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Mais en gros, elle s'est noyée. Et par son pouvoir, elle a ressuscité. En gros, voilà, je pense que c'est un truc dans ce style-là. Et son frère étant vraiment mort, elle a pu le ressusciter en allant dans les limbes pour sauvegarder son âme et son corps un peu déchiqueté. Voilà. C'est très complexe. Vous me suivez? Non, bah c'est pas grave. Je crois que ce point de lecture va durer très très longtemps. En gros, elle a le pouvoir de remettre en vie, sans être vraiment en vie, les morts. Et elle doit les aider, pour ceux qui sont morts, à traverser le limbe pour aller dans l'au-delà. Voilà. Et après, bon, comme je vous ai dit, les nécromanciens ne sont pas bien vus. Et à la fin, il y a des rebondissements, tout ça. Ce que je reproche à ce livre, c'est que il y a des phases très longues et des phases très courtes. Il y a des passages où c'est hyper important et vous ne savez pas pourquoi, ça passe en un chapitre, voilà. Et il y a des phases qui sont hyper lentes, pas spécialement intéressantes, qui durent des pages et des pages et des pages et des pages. Cependant, je ne me suis pas ennuyée. C'est juste que j'ai pas compris ce rapport de temps express sur des choses qui me semblaient évidentes et importantes, et des choses qui sont extrêmement lentes sur des choses qui ne le sont pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Après, c'est glauque. Hein. Moi, j'ai du mal à lire ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai du mal à regarder les choses aussi qui sont glauques, dures, sanguins, de la violence. Il y en a, voilà, c'est pas évident, il y en a. Il y a aussi une petite histoire d'amour. Il y a une histoire de vengeance, de revanche, de tout ce que vous voulez. C'est intéressant, sauf que pour moi, c'est un peu trop violent pour du fantastique. C'est un peu glauque, hein, si vous n'aimez pas le monde des morts vivants, le monde des zombies, entre guillemets, c'est pas pour vous. Voilà. Il faut avoir quand même un peu le cœur un peu accroché, pas être sensible, et c'est pas pour tout public, je dirais. Cependant, ça reste un bon livre. J'ai apprécié ma lecture, mais j'allais à tâtons. C'est tout ce que je peux en dire. Bon livre, mais attention aux âmes sensibles. Voici, c'était la lecture du mois de mai 2024. On va attaquer maintenant à ce qui est apparu sur le blog en top 5. Donc 5 articles, il y en a eu un peu plus ce mois-ci. Mais je vais juste vous en présenter 5. Alors, j'ai fait un crash test avec le bicarbonate de soude contre les odeurs de transpiration. J'ai voulu tester parce que c'est vrai que je bouge beaucoup dans mon travail et j'ai des t-shirts qui malheureusement accrochent les odeurs de transpiration.
or que je ne sens pas la transpiration. Vous voyez le topo? Je pense qu'on est tous dans ce problème-là où il y a des tissus qui accrochent des odeurs invisibles. Et j'ai voulu tester. Je vous laisse découvrir le résultat. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et j'ai également testé la technique de la vodka contre les mauvaises odeurs de transpiration. Bah pareil, j'avais vu ça sur Instagram ou sur TikTok, je sais plus, ça circule sur les deux plateformes. Et j'ai voulu tester moi aussi. Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est un top? Qu'est-ce qui marche le mieux entre le bicarbonate, le percarbonate pardon, et la vodka? Bah les réponses sont sur le blog. Évidemment, toutes les adresses sont dans la barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous tombez sur l'article en question. Ensuite, il y avait les promos beauté Leclerc 2024 ce mois-ci, là au début du mois de mai à Leclerc. Donc je vous invite à consulter mon article et ma vidéo qui est en ligne d'ailleurs. Ensuite, la Blessing du mois de mai 2024, douceur de mai. La boîte était très très jolie. J'ai apprécié la découverte et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un, je dirais pas un coup de cœur, mais j'ai apprécié la box. Et ensuite, pour terminer, nettoyage de printemps, 10 choses qu'on oublie toujours. Mois de mai sur le blog, c'est toujours, il y a un petit passage de liquide, c'est toujours sur le nettoyage de printemps. Je commence en avril parce que je pars toujours en vacances en mai. Et j'attaque toujours mon nettoyage de printemps. Dans ces périodes-là, je vous propose toujours des articles à ce moment-là sur le sujet. Voilà, je crois qu'on est 713 au moment où je me suis connectée sur YouTube. Merci beaucoup, toujours commentaire fermé parce que c'est comme ça. Je vous avouerai que là, pendant mes 11 jours en Norvège, je me suis beaucoup posé la question sur YouTube. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Une espèce de lassitude, je vous en ai déjà parlé notamment sur le blog. C'est pas forcément un exercice que j'apprécie faire. Je sais pas. Donc moi on va aller jusqu'à la fin 2024. C'est comme ça, comme ça. Hein. Il y a vraiment des périodes sur YouTube où je veux et je veux plus. Mais à chaque fois je rebondis, je repars. Je me dis c'est ça la vie. Il y a des fois on n'aime pas, il y a des fois on veut plus. Bref, peu importe. Et là, je me suis posé la question. En tout cas, on est 713. Merci beaucoup de me suivre. Pas tous les dimanches, mais je poste maintenant le dimanche entre 6h et 7h du matin parce que je trouve que c'est pas mal. Voilà, moi je me pose plus la question. Et merci aussi de me suivre sur Instagram, je le rappelle, c'est le blog de Katoon. Voilà, le blog de Katoon sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre et à commenter si vous voulez commenter. Je vous réponds quand je reçois les notifications comme d'habitude. On va tout de suite passer au haul. Alors comme je vous ai dit au début, j'ai fait des achats en Norvège, mais je ne vais pas vous les présenter. C'est essentiellement des souvenirs. À part ce pull que j'ai payé 60 €, sachant qu'en Belgique, parce qu'on a fait une escale en Belgique, c'était 50 €. Vous voyez, il y a quand même, c'est bien plus cher la Norvège. Je suis passée chez Primark au Havre parce que j'ai pris mon bateau et nous sommes revenus au Havre. Il y a un Primark et j'ai fait quelques trucs. Voilà, j'ai acheté quelques basiques pour l'été, quand l'été voudra bien se pointer. J'ai pas à me plaindre, on a eu 9 jours de beau temps en Norvège, donc on a fait notre cure de soleil. Mais il y avait des petites choses sympas. Alors je vais vous montrer ça. J'avais fait également des achats sur Colourpop. Colourpop, ça verse toujours les syllabes, je sais pas pourquoi. Mais ça je vous le présenterai dans un autre haul je pense, ou pas du tout, je sais pas. Ils ont sorti la collection Pokémon et j'ai acheté quelques produits. Je l'ouvre pas encore parce que j'ai envie de me garder la surprise et le découvrir avec une amie. Donc ce sera pour plus tard. Allez c'est parti, je vais vous présenter ça. J'ai gardé les étiquettes puisque au moment où je vous filme, c'est le lendemain de mes achats de Primark, donc je les ai gardés. Par contre il n'y aura pas d'essai, hein, ne m'en voulez pas, je suis pas très à l'aise avec ça. Bref, allez c'est parti. Déjà je suis tombée sur cette jolie petite robe bleue qui avait pas du tout plu à mon mari, mais une fois essayée c'est très joli. Attention, très décolleté plongeant, je pense que j'aurais pu prendre XS, mais pour une question de bien, de pas trop collant, parce qu'on sait tous que l'été on transpire, ça colle. J'ai pris en S. Et elle m'arrive au-dessus des genoux légèrement, sachant que je fais 1,53 m. Donc si vous êtes un peu plus grande, peut-être qu'elle vous arrivera au niveau des cuisses. Alors j'ai pris en taille 38 et elle ne coûtait seulement que 10 €.
c'est pour ça que j'ai craqué. Et il y avait donc cette version fleurie, la même en couleur bleu comme ça et en vieux rose. Alors j'ai beaucoup hésité entre les trois et puis j'ai vu, celle-ci m'a semblé évident quand je l'ai vue. Et la rose, le vieux rose comme ça, j'ai envie d'acheter mais ça me va pas. Donc heureusement j'ai réussi à me raisonner. Donc voilà, très jolie robe, elle n'est pas transparente, je l'ai mis en plein soleil. Mon mari me dit qu'elle n'est pas transparente. Bon, je vois légèrement quand même porter un t-shirt par-dessous. Ok, ça c'est fait. Ensuite, je sais pas pourquoi ils ont sorti une collection gros goût pour cet été. Alors moi, vous savez, hein, si vous me connaissez, j'adore gros goût. J'ai repris en taille S et c'est... ça a coûté 15 €, pardon, je sais pas pourquoi j'ai bugué comme ça. mon cerveau, je vous dis, je vous filme le lendemain de mon retour de Norvège. Et comme là-bas, il parle anglais, hein, il parle norvégien, mais il parle aussi très très bien l'anglais. Mon cerveau est toujours en translate, vous savez, j'essaye de traduire ce qui est déjà traduit, c'est assez compliqué. Donc voici le petit short, très mignon, voilà. Avec son petit débardeur qui l'accompagne. J'espère que c'est pas trop grand. Très très mignon. Oui, si vous aimez gros goût, sachez qu'en ce moment, il y a une collection pyjama chez eux. On va finir avec gros goût parce que j'ai également pris le pantalon. Voilà, très très mignon. Bon, j'aime pas le vert, mais gros goût, je tolère. C'est pas un vert qui me répugne celui-ci, donc ça me va. Et écoutez, 12 €, toujours en taille S. J'aime pas les cintres, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà, très joli. Ensuite, après, je crois que j'ai rien pris de ouf. J'ai repris des basiques, on va dire. J'ai pris un t-shirt jaune. J'espère qu'il n'est pas transparent, parce que l'année dernière, j'avais pris un t-shirt, c'était transparent. Écoutez, celui-ci, 3,50 €. C'est vraiment pas la ruine, hein, si vous cherchez des petits t-shirts... facile et tout, qui est en coton en plus, sans prétention, tout ça. Si vous aimez la broderie, vous pouvez aussi broder ce que vous voulez dessus, hein, ça passe large. Voilà, très joli jaune, on apprécie, 3,50 €. Et j'ai également pris un rose très flashy comme ça, rose bonbon, j'aime beaucoup. J'ai hâte de le porter également, 3,50 €, c'était la même collection. Il y avait aussi du lilas, il y avait aussi du bleu, tout ça j'ai déjà acheté, j'ai pas besoin de racheter des couleurs que j'ai déjà. Mais ça c'est des t-shirts qui sont très faciles à mettre et sans prise de tête. Voilà. Ensuite j'ai repris, l'année dernière j'avais acheté des cyclistes, on appelle ça comme ça, mais je crois que ça s'appelle plus comme ça, des shorts comme ça, vous savez, qui sont près du corps. Voilà, mais là j'en ai racheté deux, 3,50 € pareil. Si, ça s'appelle ça cycle short, donc c'est bien ce que je dis, hein, cycliste, les cyclistes quoi. Et pareil, 100% coton, j'en ai pris deux. Comme ça au moins je suis tranquille et ça me fera, quand il fera beau pour le vélo, parce que comme je suis en vélo tous les jours quasi, c'est mieux quand on est en vélo d'avoir ce genre de choses. Au moins comme ça, les gens ne voient pas ce qui se passe sous votre jupe ou sous votre short. Les shorts volatiles, moi je mets ça et je suis tranquille. Attention aux traces de bronzage parce que l'année dernière j'avais la trace. Et enfin, j'ai repris les leggings là, moi je les aime beaucoup, ces pantalons, notamment en voyage, ils sont très confortables, je vous les conseille, en taille S et ils coûtent 3,50 €. Je les utilise en pantalon de voyage et en pantalon d'intérieur. Je fais tout avec du sport, mon ménage, me mettre à l'aise. Vraiment, c'est un confort exceptionnel. Je vous les conseille pour le prix, ça vaut largement le coup. Et enfin, j'ai pris deux débardeurs pour le travail, pour me sentir bien sous mes t-shirts. Comme ça, des débardeurs façon Marcel, on va dire. Taille S. Voilà, très bien. Et ça coûtait 3 € et c'est également du coton. Ah non, celui-ci c'est du polyester. Bon, c'est pas grave. Ça ira très bien sous mes affaires. Et même sous la robe par exemple, là, ça fera très bien l'affaire. Ah, attention, ils ont mis avec des croc-tops là. Je déteste. Et voilà, donc tout ça, je crois que j'en ai eu pour une 60aine d'euros. Mais ce sont des basiques et je me suis fait plaisir avec la jupe. Avec la robe, pardon.
Il y avait et les pyjamas gros goût, évidemment. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Alors je suis allée au Havre, comme je vous ai dit, le Havre, dans les docks. Voilà, c'est la première fois que j'allais là-bas, c'est la première fois que j'allais au Havre. Et on a garé notre voiture là pour aller prendre notre bateau sur les quais du port de la direction de la Norvège. Et on a vu qu'il y avait un Primark. Voilà, donc on a attendu notre retour en France pour faire quelques emplettes. Voilà, et pour la commande couleur pop, ben ce sera pour plus tard. Peut-être le mois prochain ou pas du tout, je sais pas, on verra. Si vous voulez, je vous montrerai sur Instagram, pourquoi pas, en story, pourquoi pas. Mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, j'espère que toutes ces choses vous ont plu. Peut-être qu'entre temps, je vous aurais glissé des photos de la Norvège, je ne sais pas, à voir au montage combien de temps ça va me prendre parce que... Bah, il faut reprendre le cycle, hein. Peut-être cette vidéo va durer très longtemps, je m'excuse, j'ai mis un temps fou à faire le résumé de ma lecture du mois. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet 2024 en espérant qu'il fasse un petit peu beau, un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur, ça fait du bien. Je vous assure que 9 jours de soleil, de chaleur très très correct, ça fait énormément du bien au moral. Je vous souhaite à tous un très beau juin, bonne finition du printemps et bonne réception de l'été, hein. Sur ce, je vous embrasse et à très bientôt.